J'ai fait créer 100% du contenu d'un site web par ChatGPT et Midjourney. Et je vais vous montrer comment le faire vous aussi. Je vous présente superjardin.fr, un site dédié au jardinage qui compte déjà plus de 200 articles hyper intéressants. Et donc 98% du contenu en vrai, allez, a été généré par une IA. Et je dis 98% parce que sur les, je crois, 10 derniers articles, j'ai utilisé des photos stock parce que j'avais plus de crédit sur Midjourney. Tenus par deux auteurs, Julie et Maxime, qui n'existent absolument pas. Alors vous pouvez y apprendre les bases du jardinage, comment vous débarrasser des nuisibles, découvrir des infos hyper précises avec surtout des articles qui sont bien conçus pour le SEO, donc le référencement naturel sur Google, comme par exemple cet article sur comment éloigner les taupes de votre jardin. L'ensemble du texte a été généré par GPT 3.5 et ça c'est parce que je suis un radin et que je voulais pas utiliser l'API de GPT 4. Et l'image, elle, a été générée par Midjourney. Alors, comment on fait pour faire ça? Déjà, premièrement, vous allez poser un petit site WordPress sur un serveur et vous allez lui filer un petit nom de domaine. Je ne vais pas vous montrer comment faire ça, il y a plein de tutos hyper intéressants sur Internet si vous n'êtes pas capable de le faire. Vous allez également avoir besoin de la clé API d'OpenAI. C'est vraiment pas compliqué. Dans un premier temps, vous allez discuter avec ChatGPT et vous allez lui demander de vous trouver une niche pour être le thème général de votre blog. Une fois que vous avez trouvé le thème de votre blog, vous allez lui demander quelles pourraient être les différentes catégories présentes sur ce dernier. Ensuite, vous allez lui demander de vous donner des titres d'articles pour chacune de ces catégories. Si vous voulez faire vraiment du bon boulot, vous pouvez également faire des recherches de sujets d'articles sur des solutions comme Ubersuggest, SEMrush ou Ahrefs pour vraiment vous assurer que vous êtes sur des mots-clés longue traîne qui ont un peu de volume de recherche. Mais en soi, ça coûte tellement rien de générer un article avec l'IA que même si vous pondez des articles sur des sujets que personne recherche, on s'en fiche. Une fois que vous avez votre petite liste d'articles à rédiger, vous allez sur votre site WordPress. Et là, vous allez télécharger l'extension de MiWaps AI Engine. Donc dans les paramètres de AI Engine, vous allez rajouter donc votre clé API que vous avez récupérée sur le site d'OpenAI pour qu'elle puisse aller requêter GPT 3.5 ou GPT 4 si vous y avez accès et si vous avez envie. Faites juste attention parce que GPT 4 est un petit peu plus consommateur et coûte un peu plus cher. Pensez juste à mettre un seuil sur votre compte d'OpenAI pour être sûr de jamais dépasser un budget maximal que vous vous fixez. Ensuite, vous vous rendez dans Generate Post. Et là, vous pouvez faire des modifications dans les réglages. Notamment, vous modifiez la langue. Vous mettez en français. Vous changez un petit peu, si vous voulez, le style d'écriture. Vous pouvez modifier dans cette partie-là tout ce qui est brief, etc. Je pense éventuellement que moi, je vais le faire par la suite parce que j'ai eu des soucis sur les articles qui ont été rédigés sans faire de modif sur ces prompts. Mais globalement, ça fonctionne quand même sans faire de modif là-dessus pour le moment. Et sinon, vous pouvez vous baser sur la liste de prompts qui est dans mon Linktree pour améliorer tout ça. Une fois que vous avez fait vos petits paramétrages, vous enregistrez votre configuration avec un petit nom pour pouvoir la retrouver par la suite. Vous vous rendez dans Bulk Generate. Là, vous collez la liste des articles que vous voulez générer. Vous cochez Use Topics as Titles. Alors malheureusement, petite limitation de l'extension, si vous lui donnez une liste gigantesque d'articles, elle ne va pas réussir à rédiger tout d'un coup. Elle va finir par bugger. Donc moi, je vous conseille de faire par soit série de 5 si vous voulez être sûr, soit par série de 10 articles si vous voulez être un petit peu plus bourrin. Ensuite, ça fait sa petite moulinette, ça vous rédige les articles tranquillement. Pendant ce temps-là, on va aller s'occuper des images. Alors là, mon process sur les images, il n'est pas aussi stylé et il est un peu plus manuel que pour la rédaction d'articles. Donc si vous avez un meilleur process, on est ouvert aux suggestions ici, il n'y a pas de souci. Mais je vais quand même vous le montrer parce qu'il est quand même vraiment plutôt pas mal. Vous allez dans ChatGPT et là, on va lui demander de nous générer des prompts pour Midjourney pour chacun des titres d'articles. Donc on copie le prompt. On le met dans Midjourney, on fait un /imagine, c'est parti. Ça nous génère une image, on la récupère, on fait un petit U1, U2, U3 ou U4 en fonction de ce qu'on préfère, on la récupère et voilà, c'est un peu manuel. Pensez aussi à compresser les images, elles sont lourdes quand elles sortent de Midjourney, vous pouvez utiliser un outil comme Scoosh ou vous pouvez installer une extension sur WordPress qui permet directement de compresser les images que vous ajoutez à la bibliothèque de médias. Malheureusement, tant que l'API de Midjourney n'est pas accessible, il n'y a pas de possibilité de faire ça plus automatiquement. J'avoue que c'est un peu relou. Ensuite, on va retourner dans WordPress et on va aller télécharger ce plugin là. Ensuite, on va se rendre dans la liste des articles. Donc là, on voit tous nos articles qui ont été générés qui sont en brouillon. Donc on peut rentrer dans l'article pour le consulter et vérifier que tout est pertinent à l'intérieur. Mais on peut aussi directement, depuis la liste des articles, le modifier, donc faire une modification rapide. Là, vous pouvez lui attribuer l'auteur que vous voulez. La catégorie, vous pouvez la changer. Juste, vous faites attention à décocher Uncategorized qui va automatiquement se coucher sur WordPress. Et également, grâce à l'extension que je viens de vous faire installer, vous avez ce petit encart qui vous permet de rajouter l'image d'illustration directement depuis cet espace. Donc, vous récupérez, boum, à chaque fois, vous mettez l'image qui correspond, voilà, depuis la bibliothèque média à l'article. Vous le publiez et c'est parti. Évidemment, vous pouvez aussi les planifier pour faire des sorties un peu plus régulières
et être un peu mieux vu aux yeux de notre ami Google. Et voilà, donc vous avez rédigé 5 articles assez mastoc en 2 minutes de temps. Niveau prix, pour ces différentes requêtes à l'API pour générer ces articles-là que je viens de vous montrer, ça m'a coûté ça, qui s'affiche sur l'écran. Voilà. À titre d'info, hein, pour Super Jardin et pour les 200 articles que j'ai générés, sachant que j'ai fait des tests, j'ai dû refaire des trucs et tout, ça m'a coûté 4,50 € pour 200 articles. Pour le moment, le site s'est indexé entièrement sur Bing. En revanche, sur Google, il n'y a que la page d'accueil qui s'est indexée. Et les articles, j'ai l'impression que Google a capté qu'il y avait un truc louche. Donc j'y suis éventuellement allé un peu fort. On va voir. Je vais lui rajouter quelques liens externes pour un petit peu plus crédibiliser le site web. Et éventuellement, je verrai pour faire quelques modifications sur les articles. Et on fera un point d'ici quelques mois sur le site pour voir comment il se positionne un petit peu.